Je me suis réveillé en sursaut. Le goût du sang encore frais dans ma bouche. Mais ce n'était pas le mien cette fois. Le scalpel qui avait tranché ma gorge dans cette ruelle sombre de Montmartre n'était plus qu'un souvenir hurlant dans mon crâne. Et pourtant, mon cœur battait à nouveau. Furieux. Dans la poitrine d'un corps que je connaissais trop bien, le mien. À l'âge de 22 ans. Juste avant que tout ne bascule. Ils m'avaient tué pour un chèque. Pour des dettes qu'ils avaient forgées de toutes pièces. Et maintenant, je revenais. Non pas pour pardonner. Mais pour les faire saigner à leur tour lentement. Impitoyablement. Comme un fisc qui réclamait son dû sur une âme damnée. Le choc me frappa comme un coup de poignard, j'étais assis dans le petit appartement miteux du quartier latin. Face à l'écran de mon ordinateur portable. L'email de mes parents ouvert devant moi. Nous avons investi 20 000 € dans tes études. Fiston. Il est temps de rembourser 40% de ton salaire à vie. Ou nous te coupons les vivres. C'était le même message. Mot pour mot. Celui qui avait lancé l'engrenage de la trahison. Menant à ma ruine professionnelle. À mon isolement. Et finalement à cette nuit fatale où mon propre frère, manipulé par leur avidité, m'avait tenu immobile pendant que l'assassin, un créancier véreux, finissait le boulot. Mais cette fois, je ne répondrai pas par la peur. Non. Je répondrai par le feu. Paris. La ville des Lumières. M'apparut soudain comme un labyrinthe de ombres prêtes à avaler les coupables. J'avais une seconde chance. Et elle puait la vengeance, ou une vengeance qui ignorerait les lois des hommes pour n'obéir qu'à celles du sang. Les rues de Paris bruissaient d'une indifférence familière ce matin-là. Un mardi de septembre où l'air portait encore l'odeur tiède de l'été mourant. J'étais Étienne Moreau. Étudiant en droit fiscal à la Sorbonne. Le genre de gamin surdoué que les profs adulaient et que les parents exploitaient. 22 ans. Des rêves de cabinet d'avocats internationaux. Et un prêt familial qui s'était mué en chaîne de forçat. Mais ce n'était plus le même Étienne qui se levait de ce lit défait. Les draps froissés comme les plis de ma vie antérieure. Non. J'étais un fantôme revenu des enfers. Avec les cicatrices invisibles d'une mort injuste gravées dans chaque battement de cœur. Je fixais l'écran. Ce maudit email clignotant comme un néon de Pigalle. Maman et papa. Ces piliers de la bourgeoisie lyonnaise. Avec leurs villas cossues à la Croix-Rousse et leurs investissements dans des vignobles qui rapportaient plus que mon futur salaire. Ils avaient payé mes frais de scolarité aux 20 000 €. Un prêt généreux. Disait-il, mais maintenant. Avec mon premier stage chez Deloitte en vue. Ils voulaient leur part du lion, 40% de tout ce que je gagnerais. Jusqu'à ma tombe. C'est pour ton bien. Pour te discipliner. Avait ajouté papa au téléphone. Sa voix suave comme un contrat piégé. Dans ma vie passée. J'avais cédé. Signé les papiers. Et cela avait été le début de la fin, promotion refusée parce que conflit d'intérêts. Ami perdu par jalousie. Et enfin. Cette dette fictive que mon frère Julien avait fabriquée pour me ruiner. Culminant dans cette embuscade où il m'avait livré au loup. Cette fois. Je souris à un sourire carnassier. Reflet d'un homme qui avait goûté à la lame froide. Je cliquai sur répondre. Mais au lieu de supplier, j'écrivis, avec plaisir. Rencontrons-nous à Paris ce week-end. J'ai une surprise pour vous. Puis j'effaçai. Riant doucement. Non. Pas encore. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un audit fiscal interminable. Où chaque centime compte. Où chaque secret est disséqué jusqu'à l'os. Je sortis. L'air frais du Seine me fouettant le visage. Le pont des Arts. Avec ses cadenas d'amoureux éphémères. Me rappela combien l'amour familial pouvait être une serrure piégée.
Julien. Mon aîné de 3 ans. Le golden boy de la famille. Avocat en herbe chez un cabinet de province. Toujours à ramper pour l'approbation parentale. Dans l'autre vie, il avait été mon bourreau involontaire. Convaincu par leurs mensonges que j'étais le mouton noir. Le gaspilleur. Étienne vole l'héritage. Leur avait-il dit. Et cela avait suffi pour qu'il me sacrifie. Mais il y avait plus, un secret enfoui. Que j'avais découvert trop tard dans ma première existence. Papa n'avait pas seulement investi dans mes études, il avait blanchi de l'argent via une société écran. Utilisant mes frais comme couverture. 20 000 euros? Une goutte dans l'océan de ses fraudes fiscales. Des paradis fiscaux suisses où il planquait les fruits de ses affaires louches avec des promoteurs immobiliers corrompus. Je m'arrêtais à un café près de la place Saint-Michel. Commandant un espresso serré. La serveuse. Une brunette aux yeux rieurs. Me glissa un clin d'œil. Vous avez l'air d'un homme qui prépare une révolution. Si elle savait. Je sortis mon téléphone. Activer un VPN anonyme, une astuce apprise dans ma vie d'après. Quand j'avais tenté de les dénoncer en vain. Premier pas, fouiller les archives familiales. J'appelais maman. Feignant l'enthousiasme filial. Allô? Maman? J'ai lu ton message. C'est généreux de votre part. On en discute vite? Sa voix. Mielleuse comme un chardonnay trop sucré. Coula dans l'écouteur. Oh. Mon chéri. Bien sûr. Ton père et moi. On est si fiers. Julien arrive ce soir, on dîne tous ensemble à l'hôtel Plaza Athénée. Réserve une table pour 4. Parfait. Le Plaza. Symbole de leur vanité. Avec ses lustres en cristal et ses serveurs en gants blancs. J'acceptais. Le cœur battant d'une excitation malsaine. Ce dîner serait le premier acte, planter les graines du doute. Sonder leur défense. L'après-midi. Je filais à la bibliothèque de la Sorbonne. Prétextant une recherche pour mon mémoire sur l'évasion fiscale. Les ouvrages poussiéreux sur le Code général des impôts devinrent mes armes. J'annotais frénétiquement, articles sur les prêts familiaux abusifs. Clauses sur les donations déguisées. Et surtout, les sanctions pour blanchiment. Mais ce n'était pas assez. Je nidais d'un levier personnel. Dans ma mémoire ressuscitée. Je revoyais la boîte à chaussures sous le lit de papa. Chez eux à Lyon, des USB chiffrés. Des relevés bancaires falsifiés. J'enverrai Julien les chercher. Sous un prétexte anodin. Frérot. J'ai besoin de doc pour mon stage. Tu peux fouiller l'atelier de papa. Il mordit à l'hameçon. Comme toujours. Ce crétin loyal. Pas de souci. Étienne. Je t'envoie ça ce soir. Les fichiers arrivèrent par WeTransfer, facture bidon. Virement vers des comptes offshore. Jackpot. Le secret qu'ils avaient enterré au papa trempait dans un réseau de corruption immobilière. Utilisant des fondations caritatives pour laver l'argent sale. Mais 20 000 euros? Juste un pion sur l'échiquier. Le soir venu. Je me préparais avec soin, costume slim noir. Chemise blanche impeccable. Une cravate rouge sang pour le fun. Le métro me déposa près des Champs-Élysées. Où les touristes flânaient. Ignorant des drames qui se nouaient dans l'ombre. Le Plaza Athénée brillait comme un joyau maudit. Ses façades haussmanniennes cachant des intrigues dignes d'un Balzac moderne. À l'entrée. Le portier en livrée me toisa, je glissai un pourboire généreux. Un billet de 20 euros froissé. Pour Monsieur Moreau. Table pour 4.
La salle à manger était un écrin de luxe, nappe damassée. Argenteries étincelantes. Et au centre, ma famille. Radieuse dans leur hypocrisie. Maman, élégante dans sa robe Chanel vintage. Cheveux teints en blond platine, papa. Bedonnant dans son costume sur mesure. Cigare éteint entre les doigts, Julien. Raide comme un piquet. Son alliance neuve brillant sous les chandelles, il s'était marié récemment. À une héritière falote qui ignorait tout de nos ténèbres. Étienne. Mon fils. Papa se leva. M'embrassant sur les deux joues avec une vigueur feinte. Tu as l'air en forme. Prêt à signer pour notre petit arrangement? Je m'assis, dépliant ma serviette avec une lenteur calculée. Absolument. Papa. Mais d'abord, trinquons à la famille. Les verres s'entrechoquèrent. Le champagne pétillant comme du venin. La conversation glissa sur des banalités, mes notes à la Sorbonne. Le dernier scandale politique à l'Élysée. Les vignobles qui rapportaient gros cette année. Puis, je lâchai la première mine, au fait? Julien. Merci pour les docs. Fascinant. Ces virements vers Genève. Papa. C'est pour tes investissements philanthropiques? Le silence tomba comme une guillotine. Papa toussa dans son verre. Maman piqua son regard dans son foie gras. Julien blêmit. Quel doc? Je. Étienne? C'était juste des vieux papiers. Oh. Rien de grave. Miné-je. Feignant l'innocence. Juste curieux. Avec mon mémoire sur la fiscalité. Ça m'inspire. Mais sous la table. Mes poings se serraient. Il sentait le piège. Ces renards. Le dîner se poursuivit dans une tension palpable. Les rires forcés masquant les regards assassins. Quand ils insistèrent sur le contrat, un document jauni sorti de la poche de papa. Avec des clauses piégées pour me lier à vie, je signai. D'une main tremblante d'anticipation. Voilà. 40%. Vous l'aurez. Ils exultèrent. Toast à la victoire. Mais en sortant. Dans l'ascenseur doré. Je murmurai à Julien, frérot. On se voit demain? J'ai une idée pour nous enrichir. Toi et moi. Il hocha la tête. Avide comme toujours. La nuit parisienne m'avala. Et avec elle. Les premiers fils de ma toile. Les jours suivants furent un ballet de duplicité. 2 jours. Je jouais l'étudiant modèle, cours magistraux sur la TVA. Café avec des camarades insouciants. Flirts éphémères pour ancrer mon alibi. De nuit. Dans mon appartement exigu. Je tissais le plan. J'ouvris un compte anonyme sur une plateforme de whistleblowing. Uploadant des extraits des fichiers au juste assez pour attirer l'attention d'un journaliste freelance au Monde. Un certain Laurent Duval. Connu pour ses enquêtes sur la corruption. J'ai des infos sur un réseau lyonnais. Lui écrivis-je sous pseudo. Rencontre discrète? Il mordit. Fixant un rendez-vous dans un bar discret du Marais. Laurent était un quinquagénaire bourru. Lunettes épaisses. Bloc-notes usé. Qu'est-ce que vous avez? Demanda-t-il. Sirotant un pastis. Preuve de blanchiment via prêts familiaux. Mais c'est personnel. Ils veulent me saigner à blanc. Je lui glissai une clé USB. Omettant mon nom. Utilisez ça. Et citer une source anonyme, un fils trahi au point. Il haussa un sourcil. Risqué. Vous savez ce que ça peut déclencher? Précisément. Nous trinquâmes.
Et je partis, le cœur gonflé d'une joie perverse. La presse serait mon premier coup de poignard pas mortel, mais saignant. Entre-temps, je cultivais Julien. Nous nous vîmes dans un bistrot de Belleville, fumant des gauloises illégales sous un ciel plombé. Écoute, frangin. Papa nous manipule tous. C'est 40%. C'est pour couvrir ses conneries. J'ai vu les comptes, il détourne des fonds de l'entreprise familiale. Julien. Ce pauvre diable. Avala tout. Ses yeux s'écarquillant de rage contenue. Putain. Étienne. Qu'est-ce qu'on fait? On les frappe là où ça fait mal, l'argent. Je lui tendis un faux contrat, imitant la signature de papa, promettant une part du butin s'il m'aidait à falsifier des rapports internes. Il signa, sans savoir que c'était sa propre confession. La graine du doute était plantée, bientôt. Il craquerait. Les accusant eux. Me lavant les mains. Mais la vengeance a son prix. Des nuits hantées par des flashs, le froid de la ruelle. Le rire étouffé de Julien. Désolé, petit frère. C'est pour le bien de la famille. Je me réveillais en sueur, vérifiant la cicatrice fantôme sur mon cou. Était-ce réel? Cette réincarnation. Ce don maudit des dieux ou pire? D'un démon intérieur. Je consultais un psy en ligne. Anonyme. Feignant une crise d'angoisse. C'est le stress du stage. Mentis-je. Mais au fond, je savais, j'étais changé. Un monstre en gestation. Prêt à dévorer les siens. Le premier craquement vint une semaine plus tard. Le Monde publia l'article « Blanchiment à Lyon, un réseau familial impliqué dans l'immobilier fictif ». Pas de nom. Mais les détails les virements suisses. Les prêts déguisés au pointé droit vers les moraux. Papa appela. Furieux, c'est toi. Hein? Cette merde dans le journal. Tu vas tout perdre. Gamin. Je ris. Un rire froid comme la Seine en hiver. Moi? Jamais. Mais vérifiez vos comptes. Papa. Quelqu'un a parlé. Il raccrocha. Paniqué. Julien. Lui. Débarqua à Paris le lendemain. Hagard. Étienne. C'est la merde. Papa accuse tout le monde. Il dit que tu as volé les fichiers. Et toi? Qu'en penses-tu? Demandai-je. Versant 2 verres de cognac. Il hésita. Puis avoua, j'ai aidé à fabriquer la dette contre toi. L'an dernier. Ils m'ont forcé. Pardon? Frangin. Le moment parfait. Je posai une main sur son épaule. Fraternel. Je sais. Et je pardonne. Mais on contre-attaque ensemble. Nous scellâmes le pacte. Ignorant que j'avais enregistré chaque mot. La trahison se retournait contre eux, bientôt. Julien serait le bouc émissaire. Paris. Cette garce magnifique conspirait avec moi. Les feuilles d'automne jonchaient le Luxembourg tandis que je marchais, imaginant leur visage déformé par la peur. Maman? Cette vipère en talons aiguilles avait toujours su pour les magouilles de papa, elle les avait couvertes. Même quand cela signifiait me sacrifier. Dans l'autre vie, elle avait pleuré à mon enterrement des larmes de crocodile pour la galerie. Cette fois, ses pleurs seraient réels. Le climax approchait. J'invitai la famille à un dîner de réconciliation dans un restaurant discret de la butte aux Cailles. Loin des yeux curieux. Pour enterrer la hache.
dis-je. Ils vinrent. Méfiant, papa bedonnant. Maman poudrée à outrance. Julien nerveux comme un condamné. La table était dressée avec soin, vin fin. Plat raffiné. Et au centre, un dossier et copie des preuves. Contrat falsifié. Enregistrement. À quoi ça rime? Ce cirque, grogna papa, attaquant son escargot. À la vérité, répondis-je calmement. J'ouvris le dossier, étalant les documents. Vos 40%. C'était pour couvrir ça, vos fraudes. Vos mensonges. Et Julien? Il a tout avoué. Le chaos explosa. Accusations volèrent. Verre renversé. Maman hurlant, traître. Tu nous détruis. Julien. Blême. Balbutia, c'est pas moi. C'est Étienne qui m'a piégé. Papa se leva. Rougeau, tu paieras pour ça. Fiston. On te ruinera. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Je ris. Un rire qui glaça l'air. Oh. Papa. J'ai déjà payé. De ma vie. Les mots échappèrent. Lapsus fatal. Ils me fixèrent. Incrédule. Mais avant qu'ils ne réagissent. Deux hommes en civil entrèrent au type du journaliste. Une descente discrète de la brigade financière. Monsieur Moreau? Suivez-nous. S'il vous plaît. Le restaurant se vida en murmures, ma famille. Menotté dans la confusion. Fut emmené. Julien me jeta un regard suppliant, pourquoi? Frangin. Parce que la dette se paie en sang. Murmurai-je. Tandis que les sirènes hurlaient dans la nuit parisienne. Premier acte clos. Mais la vengeance n'était pas finie, le twist m'attendait. Tapi dans l'ombre de mon propre passé. Les jours suivants furent un tourbillon de faux-semblants et de triomphes amers. Paris. Sous un ciel d'octobre pluvieux. Semblait conspirer pour amplifier le drame, les feuilles mortes collées aux semelles comme des regrets tenaces. Et les klaxons des taxis rageurs ponctuaient mes nuits d'insomnie. J'avais gagné la première bataille, l'arrestation de mes parents pour suspicion de blanchiment. Julien en garde à vue pour complicité, mais la victoire avait un goût de cendre. Dans le miroir de ma salle de bains exiguë, je voyais non plus l'étudiant ambitieux, mais un homme aux yeux creux. Hanté par des visions de ma mort passée, le bitume froid de Montmartre. Le gargouillis de mon dernier souffle. Le visage de Julien déformé par la culpabilité alors qu'il fuyait la scène. Le Monde avait titré en une, dynastie lyonnaise ébranlée, soupçon de fraude fiscale à grande échelle. Laurent Duval m'avait contacté anonymement, votre source a fait mouche. Merci. Fil trahi au point. J'effaçai le message. Mais le doute s'insinuait. Étais-je vraiment vengé? Ou juste un marionnettiste tirant sur des fils pourrissants? La police m'avait interrogé. Bien sûr, vous êtes le fils cadet? Avez-vous des motifs? J'avais joué l'innocent outragé, motif? Ils voulaient me voler ma vie. Les flics? C'est cynique en costard gris. Avéri jaune. La famille. Le pire des crimes. Libéré sous caution. Julien m'appela d'une voix brisée depuis la cellule, Étienne. C'est toi qui as tout balancé. Pourquoi? On était ensemble contre eux. Je raccrochai sans un mot. Le cœur pincé malgré tout. Mon frère. Ce traître pathétique. Avait été mon ancre dans l'enfance, partie de foot dans les parcs de Lyon. Confidence nocturne sur nos rêves d'évasion. Mais la loyauté s'était fanée sous l'avidité parentale. Et dans ma vie antérieure, il avait choisi leur camp, me livrant à l'assassin pour sauver l'honneur familial.
Non. Il méritait sa part du châtiment. Je repris mes cours à la Sorbonne. Feignant la normalité. Les amphis bondaient. Avec leurs débats enflammés sur la justice sociale et les inégalités fiscales. Devenait mon terrain d'entraînement. La revanche des classes moyennes contre l'élite corrompue. Lança un prof lors d'un séminaire. J'acquiesçai vigoureusement. Notant mentalement comment retourner ces idées contre ma propre élite, les moraux. Ces bourgeois qui prêchaient la vertu tout en pillant les caisses publiques. Mon mémoire. Autrefois anodin. Se muer en armes, j'y intégrais des cas réels ou anonymisés. Mais inspiré de papa ou démontrant comment les prêts familiaux masquaient l'évasion. Soumis en avance. Il fit sensation, le doyen me tapa l'épaule, brillant. Moreau. Vous irez loin. Loin? Jusqu'à l'enfer? Peut-être. Car la vengeance appelait la contre-vengeance. Une semaine après l'arrestation. Un colis anonyme atterrit sur mon paillasson, une enveloppe Kraft. Scellée d'un sceau en cire rouge sang. À l'intérieur. Une photo jaunie de moi. Enfant. Avec papa sur les genoux. Et un mot tapé à la machine, tu crois nous avoir? On sait pour ta mort. Arrête. Où c'est ton tour? Le souffle coupé. Je brûlais la photo dans l'évier. Les flammes dansant comme des démons moqueurs. Il savait? Comment? Dans ma réincarnation. J'avais été prudent. Effaçant toute trace de ma connaissance future. Mais papa. Ce renard rusé. Avait toujours eu des contacts, des avocats véreux. Des flics achetés. Un réseau tissé sur des décennies de magouilles. La peur. Cette vieille compagne. Revint me hanter. Je changeais mes habitudes, trajets aléatoires en métro. Numéro jetable pour Laurent. Pourtant. L'excitation l'emportait. Le secret qu'il cachait encore plus profond, celui que j'avais glané dans mes derniers instants. Alors que le sang gargouillait était leur talon d'Achille, maman n'était pas ma mère biologique. Papa l'avait engrossée d'une maîtresse. Une immigrée algérienne. Et m'avait fait passer pour son fils légitime pour hériter d'une fortune familiale contestée. Le DNA falsifié. Les testaments truqués, tout cela avait motivé leur avidité pour mon salaire. Pour équilibrer les comptes. Dans l'autre vie, j'avais appris la vérité trop tard. D'un notaire ivrogne lors de mon procès posthume. Cette fois, je l'utiliserai pour les briser. Je contactai un privé. Un ex-flic nommé Raoul. Recommandé sur un forum obscur du dark web. J'ai besoin de creuser un passé familial. Discrétion absolue. Il accepta pour 5000 €. Payé en cash lors d'une rencontre pluvieuse sous le Pont Neuf. Dangereux. Les moraux. Votre père a des amis haut placés. Je souris, justement. Tandis que Raoul fouillait. Je serrai les vis sur Julien. Libéré sous contrôle judiciaire. Il squatta mon appart. Suppliant, aide-moi. Étienne. Papa dit que tu bluffes. Que c'est une phase. Je le laissai mariner. Lui servant des repas froids et des regards froids. Une nuit. Après trop de vin. Il craqua, c'est vrai pour maman? Elle m'a dit que tu fouinais. Si c'est public. On perd tout au la villa. Les vignobles. Bingo. Dis-je. Enregistrant en secret. Et toi? Tu as su pour la dette fictive. Tu m'as tué avec ça. Jules. Les mots sortirent. Involontaire, il pâlit. Quoi? Tu délires. Non. J'ai vu ta tête dans la ruelle. Tu m'as tenu.
Pendant que le type. Je m'arrêtais. Feignant un sanglot. Il s'effondra. Confessant tout, la manipulation parentale. Sa lâcheté. Le remords qu'il avait rongé après. Je voulais te protéger. Mais ils ont menacé ma femme. Pathétique. Je le consolais. Le berçant dans l'illusion d'un pardon. Tout en uploadant l'aveu vers un cloud sécurisé. La contre-attaque parentale frappa vite. Mon stage chez Deloitte fut annulé, conflit d'intérêts familiaux. Eumela le DRH. Sous pression évidente. Puis. Des appels anonymes, respiration lourde. Menaces voilées. Abandonne. Ou on te enterre vivant. Paris. Ma complice. Se faisait hostile, ombre dans les ruelles. Voiture qui ralentissait près de moi. Je dormais avec un couteau sous l'oreiller. Un reliquat de ma paranoïa passée. Raoul livra un dossier épais. Avec certificat de naissance falsifié. Lettre d'amour jaunie entre papa et l'autre femme. Votre mère bio est morte en couche. Couverte par l'argent. Moreau a payé pour le silence. Je payais Raoul. Le renvoyer dans l'ombre. Armé de cela. J'alertais un tabloïd. Paris Match. Sous un angle sensationnel, héritage maudit, secret d'une famille en miettes. L'article sorti. Anonyme mais précis. Dépeignant papa comme un bigame calculateur. Maman comme une usurpatrice. Le scandale enfla. Manifestation devant le commissariat de Lyon. Pétition en ligne pour justice pour les enfants volés. Maman. En tôle provisoire. Fit une tentative de suicide overdose de somnifères. Titra Le Figaro. Papa. Isolé en cellule. Négociait déjà un deal, témoigner contre ses complices immobiliers pour une peine réduite. Julien. Lui. Sombra, alcool. Dispute avec sa femme. Qui le quitta en emportant la moitié de ses économies. Je visitais papa en prison. À Fresnes. Sous un ciel gris comme ma âme. La salle des parloirs puait le désespoir. Les gardiens aboyant des ordres. Il entra. Vieilli de 10 ans. Menottes au poignet. Étienne. Tu as gagné. Qu'est-ce que tu veux maintenant? L'absolution? Non. La vérité. Je posai le dossier sur la table. Qui était ma vraie mère? Et pourquoi me sacrifier? Il ricana. Amer. Pour l'héritage. Fiston. Ta mère et bio était une pute d'Alger. Enceinte de moi lors d'un voyage d'affaires. J'ai tout arrangé au mariage blanc. Faux papier. Les 20 000? Pour te faire taire un jour. Si tu fouinais. Mais tu étais faible. Cette fois. T'es un démon. Et Julien? Tu l'as forcé à me livrer. Il haussa les épaules. La famille passe avant tout. Signe ça un papier de renonciation à l'héritage et je te laisse tranquille. Je signai. Mais pas pour lui, pour fermer le cercle. Pour qu'il croie à une victoire. En sortant. Je pleurais au pas pour lui. Mais pour l'enfant que j'avais été. Trahi avant même de naître. Le twist guettait. Une lettre de maman. Glissée par un avocat, je sais ce que tu es. Un revenant. J'ai vu tes yeux changer ce dîner-là. Arrête. Où je révèle ton secret à la police, meurtre dans une vie passée? Mon sang se glaça. Comment? Elle avait toujours eu le don de lire les âmes. Cette sorcière. La partie n'était pas finie, la contre-vengeance montait.
Et Paris. Témoin muet. Attendait le sang. L'hiver s'abattit sur Paris comme une malédiction. Les flocons étouffant les cris de la ville dans un linceul blanc. Décembre 2025. Et moi. Étienne le ressuscitait. Je naviguais entre triomphe et terreur. Un funambule sur un fil tendu au-dessus de l'abîme. La lettre de maman brûlait dans ma poche comme un fer rouge, elle savait. Comment une femme ordinaire, noyée dans ses Chanel et ses messes du dimanche, pouvait-elle percer le voile de ma réincarnation? Était-ce une intuition maternelle tordue? Ou pire, un écho de mes propres confessions involontaires? Je relus les mots. Tracés d'une main tremblante, tes yeux. Étienne. Ils ont vu la mort. Je l'ai vu dans le reflet du plaza. Si tu continues. Je jure sur la Bible que je raconte tout aux flics, ton meurtre passé. Cette ruelle? Julien qui t'a tenu. On pourrira ensemble. Je froissai le papier, le jetant dans la Seine depuis le pont Royal, où les eaux noires emportaient mes secrets comme des feuilles mortes. Mais le poison était inoculé. La vengeance? Ce feu que j'avais allumé menaçait de me consumer. Julien, libéré mais brisé, errait comme un zombie dans mon appart, dormant sur le canapé, picorant les restes de mes courses. On est maudit. Frangin. Marmonaïl. Les yeux injectés de whisky. Je le tolérais. Ce fantôme de frère. Car il était mon alibi vivant, Étienne aide sa famille en crise. Titraient les ragots mondains. Les audiences préliminaires battaient leur plein au tribunal de Lyon. Un cirque médiatique où les caméras de BFM zébraient l'air comme des lames. Je fis le voyage en TGV. Feignant le fils dévoué. Assis au premier rang avec les avocats. Papa. En costume fripé. Plaida l'innocence, une erreur administrative. Rien de plus. Maman? Pâle sous son maquillage craquelé. Sanglota pour la galerie. Invoquant l'amour filial. Julien témoigna en premier. Voix chevrotante, Étienne. Il a été manipulé. Comme moi. On voulait juste protéger l'héritage. Le juge? Un barbu austère nommé Lefebvre. Haussa un sourcil, héritage? Ou fraude? Mon tour vint. Debout dans la boîte des témoins. Sous les néons crus. Je jurai sur la Bible ironie cruelle et débité mon récit, l'email extorsionniste. Les 40%. Les fichiers volés. Ils m'ont traité comme un esclave fiscal. J'ai dénoncé pour survivre. Les journalistes griffonnaient furieusement, une blonde de France Inter me glissa sa carte après, votre histoire est explosive. Livre? Peut-être? Répondis-je. Esquivant. Mais intérieurement? Je bouillonnais. La décision controversée me rongeait, dénoncer maman pour adultère et falsification? Ruiner définitivement la famille? Ou la laisser mijoter dans l'incertitude? Le twist de sa lettre changeait la donne, si elle parlait de ma mort. Les flics creuseraient. Et mon alibi d'étudiant lambda s'effondrerait. Étienne Moreau. 22 ans. Sans passé criminel mais dans l'autre timeline. J'avais été accusé post-mortem d'escroquerie. Une calomnie lancée par papa pour couvrir leurs traces. De retour à Paris. Je confrontais Julien. Assis dans la cuisine enfumée. Café amer entre nous. Je lâchais, maman c'est pour la ruelle. Elle menace de tout balancer. Ses yeux s'écarquillèrent, quoi? Tu te souviens? C'était un accident. Le type était censé juste te faire peur. Pour que tu signes et partes. Un accident? Je bondis. Renversant la tasse.
Le liquide brûlant éclaboussa le sol comme du sang. Tu m'as tenu les bras. Jules. Pendant qu'il sortait le couteau. Pour le bien de la famille. Il recula. Bafouillant, papa a payé le gars 50 000. C'était pour te briser. Pas te tuer. Quand t'as saigné. J'ai paniqué. J'ai fui. La vérité. Nue et puante. Me frappa comme un uppercut. Dans ma mémoire. C'était un meurtre froid, mais non. Une escalade tragique. Une connerie qui avait viré au carnage. Julien pleura. S'effondrant à genoux, pardon. Étienne. J'étais faible. Laisse-moi réparer. Je le relevai. Le serrant dans mes bras, un geste ambigu. Entre pardon et calcul. Aide-moi à la faire taire. Vole sa lettre à l'avocat. Il accepta. Se damner. Scellant son sort. Ensemble. Nous complotâmes, infiltration du cabinet d'avocat à Lyon. Un break-in nocturne. Masque et gants. La nuit de l'opération. La pluie martelait les pavés comme un tambour funèbre. Julien crocheta la serrure, astuce apprise dans un film. Ironie tandis que je fouillais les dossiers. La lettre y était. Avec d'autres, confession de maman sur l'enfant volé. Regret sur ma vraie mère. Je la détruisis. Mais lus une ligne fatidique, Étienne n'est pas normal. Il parle comme s'il avait vécu ça avant. Et s'il était possédé? Possédé. Le mot résonna. Écho de mes doutes. Étais-je vraiment moi? Ou un esprit vengeur chevauchant un cadavre réanimé? Nous fuyîmes. Adrénaline pulsant. Mais au virage. Une voiture nous coupa, phares aveuglants. Crissement de pneus. Papa. Libéré sous caution. Au volant d'une berline volée. Un flingue à la main. Monté. Bande d'ingrats. Le trajet fut un enfer confiné, papa hurlant des injures. Julien suppliant. Moi silencieux. Calculant. Tu crois m'avoir eu avec tes fuites? J'ai des preuves contre toi. Gamin, enregistrement de tes appels aux journalistes. Tu es complice. Maintenant. Il ricana. Braquant vers une banlieue industrielle déserte. Là. Sous un hangar rouillé. Il nous aligna contre le mur, finissons en. Comme la dernière fois. Le flingue tremblait dans sa main ridée. Julien cria, papa. Non. Mais je vis l'hésitation, l'amour paternel tordu. Ou la peur d'un vieillard. Ma décision controversée surgit, bondir ou supplier. Je choisis le choc, tire. Papa. Tue-moi encore. Mais cette fois. Je te hante pour de bon. Il appuya. Mais le coup partit à côté. Ricochant sur le métal. Julien se rua. Désarmant son père dans une lutte pathétique. Papa s'effondra. Pleurant, pourquoi? J'ai tout fait pour vous. L'héritage. Les études. Pour toi. Crachez-je. Pas pour nous. Nous le ligotâmes. Appelant les flics anonymement. La cavalerie arriva. Sirène hurlante, papa arrêté pour tentative de meurtre. Julien pour complicité mais il plaiderait l'autodéfense. De retour à Paris. Seul dans l'appart. Je m'effondrais. La vengeance avançait. Mais à quel prix? Maman? Informé. Envoya un mot par son avocat, tu as gagné le round. Mais le diable ne pardonne pas. Le climax approchait. Et avec lui.
Le twist qui me briserait, j'apprenais que ma réincarnation n'était pas un don, mais une malédiction lancée par ma vraie mère. Une sorcière d'Alger qui avait maudit la lignée Moreau pour l'abandon. Le printemps pointait son nez timide à Paris. Les cerisiers du champ de Mars fleurissant comme des mensonges en rose pâle. Mars 2026. Et le procès des Moreau battait son plein. Un théâtre absurde où juges, avocats et témoins dansaient une valse macabre sous les flashs des photographes. J'étais le fantôme au premier rang. Silhouette effacée dans mon costume anthracite. Observant ma famille se disloquer comme un puzzle maudit. Papa, enchaîné à son pupitre, plaidait la démence, pression du business. Votre honneur. J'ai craqué. Maman, en tailleur noir austère, invoquait la victimisation, une femme trompée, piégée dans les mensonges d'un homme. Julien, en liberté conditionnelle, témoignait contre eux. Voix brisée, Étienne m'a sauvé. Ils nous ont tous trahis. Le public, ce voyeur collectif, dévorait les détails sordides, les 20 000 € comme appât empoisonné. Les 40% comme chaîne éternelle. Les falsifications pour un héritage bâti sur du sable. Le Monde titrait « La famille Moreau, chronique d'une vengeance filiale ». Laurent Duval m'interviewa en off, « Vous êtes un héros. Étienne. Ou un anti-héros ». Je haussai les épaules, juste un survivant. Mais la survie avait un coût exorbitant. Les nuits étaient peuplées de cauchemars, non plus ma mort, mais des visions d'Alger. Sable rouge et incantations en arabe. Une femme aux yeux noirs, ma vraie mère psalmodiant, le sang appelle le sang. Reviens. Et venge-moi. Était-ce la malédiction? Raoul, le privé, avait déterré plus, elle s'appelait Aïcha. Prostituée repentie. Morte en me mettant au monde. Mais pas avant d'invoquer un marabout pour maudire papa. Les djinns ne pardonnent pas, avait-il dit, me tendant un talisman rouillé. Je le portais. Par superstition. Sentant son poids comme une encre. La décision controversée me hantait, révéler le secret de ma filiation au tribunal. Cela briserait maman publiquement, la réduisant à une imposture. Mais risquait de me lier à elle dans l'ignominie. Où le garder? Pour un chantage privé? Je choisis le feu, lors de mon témoignage final. Je lâchai la bombe. Mesdames et messieurs, il y a plus. Je ne suis pas le fils de Madame Moreau. Un test ADN que j'ai fait faire en privé le prouve. Papa a volé ma vie avant même ma naissance. La salle explosa, cri. Flash. Le juge tapant du marteau comme un prêtre exorciste. Maman s'évanouit. Dramatique, papa jura. Menotté. Julien. Abasourdi. Me fixa, c'est vrai? Je hochai la tête. Et dans son regard, je vis non la haine, mais une pitié nouvelle pour le frère bâtard. Le paria originel. Le scandale viralisa, Moreau maudit trending sur X. Débats enflammés sur CNews, vengeance justifiée ou vendetta familiale? Des féministes me vilipendèrent pour trahir la mère adoptive. Des conservateurs pleurèrent la chute de la famille traditionnelle. Paris bruissait de rumeurs, on me reconnaissait dans le métro. Murmure de le vengeur fiscal. Mon stage relancé chez un cabinet rival. Je grimpais vite, promotion pour histoire inspirante. Mais chaque contrat signait ma solitude. Julien et moi nous réconciliâmes dans un bistrot de Bastille. Bière tiède et regrets amers. Thé indur. Étienne. Mais merci de m'avoir sorti du trou. Il avait plaidé coupable pour accessoire. Écopant de sursis, sa femme revenue. Mi-sceptique mi-admirative. On recommence à zéro? Lyon nous attend pas.
Je refusai, Paris est ma ville maintenant. Et la tienne? Si tu veux. Mais la malédiction frappa. Une nuit. Après une soirée arrosée. Je m'effondrai. Fièvre dévorante. Vision d'Aïcha hurlant, finis-le. Ou reviens avec moi. Hôpital Cochin. Diagnostic flou, stress post-traumatique. Monsieur Moreau. Le médecin. Un Algérien au regard perçant. Murmura, les djinns. Ça existe. Porter le talisman. Mais payer la dette. Libéré. Je confrontai maman en parloir. Elle. Vieillie. Cheveux blancs sous le voile carcéral. Me toisa, tu as tout détruit. Pourquoi? Une pute morte? Je posai le talisman sur la vitre, pour elle. Et pour moi. Ton chantage s'arrête ici. Elle rit. Un rire de gorgone, trop tard. J'ai écrit une lettre au juge, taille connaissance impossible. Tes mots sur la ruelle avant qu'elle arrive. Ils enquêtent sur toi maintenant. Le twist, mon réincarnation exposée. Non comme miracle. Mais comme folie. Les flics me convoquèrent, comment saviez-vous pour l'arme? Monsieur Moreau? Des détails que seul un témoin oculaire connaît. Je bluffais, imagination. J'écris un roman. Mais le doute s'installait. Papa. En cellule. M'envoya un message par avocat, rejoins-moi. On fuit en Suisse. L'héritage est encore là. Tentant. Mais non. La vengeance culminait, le verdict tombait. Papa et maman condamnés à 10 ans. Amende colossale. Bien saisi. Julien m'avertit, fuis. Étienne. Ils disent que t'es possédé. Les médias te traquent. Je refusai. Affrontant la presse devant le tribunal, la justice a gagné. Pas moi. Mais intérieurement. La malédiction serrait, migraine. Vision. Un appel anonyme à Aïcha? Achève-les. Le climax, intrusion nocturne chez l'avocat de papa. Pour détruire les dernières preuves contre moi. Mais il m'attendait. Armé, entre. Fils prodigue. Fusillade. Chaos, je le désarmai. Mais une balle effleura mon épaule au écho de la lame passée. Police arrivée. Il avoua, payé par papa pour me neutraliser. La famille s'effondrait définitivement. Pourtant. Le twist final me guettait, dans ses papiers. Une lettre d'Aïcha? Non maudite. Mais aimante, protège-toi. Mon fils. La vengeance tue l'âme. Était-ce tout? Une illusion pour me briser? L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur suffocante. Comme si la ville elle-même étouffait sous le poids des secrets révélés. Juillet. Et le verdict des Moreau résonnait encore dans les couloirs du palais de justice, papa. 15 ans ferme pour blanchiment et tentative de meurtre, maman. 8 ans pour complicité et falsification, Julien. 2 ans avec sursis. En thérapie obligatoire. Les vignobles familiaux saisis. La villa vendue aux enchères, un effondrement total. Digne d'une tragédie racinienne revisitée par un scénariste hollywoodien. Moi. Étienne Moreau. Le ressuscité vengeur. J'errais dans les jardins du Luxembourg. Cherchant un sens à ce chaos que j'avais orchestré. La malédiction d'Aïcha. Ou son amour spectral. Murmurait encore dans mes rêves, libère-toi. Mon fils. Le sang s'arrête ici. Les médias m'avaient lâché. Passé à d'autres scandales, un ministre surpris en flag avec une escorte. Une grève des cheminots bloquant la France. Mon livre. La dette éternelle. Coécrit avec Laurent Duval.
Cartonnet, best-seller aux presses de la cité. Adaptation Netflix en pourparlers. Histoire vraie d'une revanche fiscale. Clamait la couverture. Mon portrait en noir et blanc fixant le lecteur d'un œil accusateur. L'argent coulait, ironie, 40% reversé à des associations contre l'évasion fiscale. Un geste expiatoire pour laver mon âme souillée. Julien s'était réinventé, consultant freelance à Paris. Appartement modeste près de Canal Saint-Martin. Petit ami thérapeute qui le guérissait. Nous dînions parfois. Conversation guindée sur le beau temps. Évitant les abysses. T'es fier, demanda-t-il un soir. Face à des moules frites fumantes. Je haussai les épaules, fier. Soulagé. Toi. Effrayé. J'ai vu un psy, il dit que notre famille était toxique dès le berceau. Il avala une gorgée de muscadet. Yeux humides. Et toi? T'es. Vision? C'est fini? Je mentis, oublié. Mais non. Les migraines persistaient. Flash d'Alger aux marchés épicés. Mosquée aux minarets élancés. Aïcha dansant sous un voile diaphane. Raoul. Le privé. Avait tracé plus loin, un cousin éloigné en Algérie. Un oncle marabout qui tenait des archives. Allez-y. Avait-il dit. Fermez le cercle. Le voyage fut une plongée, avion pour Alger. Chaleur moite. Taxi brinque-ballant vers la Casbah. L'oncle. Un vieillard édenté nommé Karim. M'accueillit dans une médina labyrinthique. Thé à la menthe et regard perçant. Tu es le fils d'Aïcha. Elle t'a maudit. Oui. Mais par amour, pour que tu reviennes fort. Que tu brises la chaîne. Il me montra des lettres. Photo, Aïcha jeune. Belle et farouche. Enceinte d'un français volage. Pas de djinn. Fiston. Juste la volonté d'une mère. Elle voulait que tu vives libre. Pas vengeur. Les mots me frappèrent comme une révélation. Pas de malédiction surnaturelle. Mais une prophétie autoréalisatrice, mon retour n'était pas divin. Mais un trauma dissocié. Un esprit brisé par la trahison s'inventant une seconde chance. La réincarnation? Une métaphore pour survivre à la mort symbolique de mon innocence. Je pleurais. Là. Dans cette cour poussiéreuse. Libérant des années de rage. Merci. Murmurai-je à l'ombre d'Aïcha. De retour. Le twist final, une audience de grâce pour maman. Plaidé par un avocat flambant neuf. Je m'y rendis. Non pour contester. Mais pour clore. Dans la salle bondée. Elle entra. Vieillie mais digne. Cheveux grisonnants. Étienne? Dit-elle. Voix rauque. Je ne dirai rien sur ta folie. C'était du bluff. Pardonne-moi. Je m'approchai du micro, votre honneur. Je retire mes accusations sur la filiation. C'était une erreur. Née de la douleur. Murmure dans la salle, maman hocha la tête. Larmes aux yeux. Peine réduite à 5 ans. Avec libération conditionnelle. Papa. Entendant la nouvelle en cellule. Envoya un mot, fils. On recommence? Non. Je visitai Lyon une dernière fois. Villa vendue à des bobos parisiens. Vignoble en coopérative. Julien m'y rejoignit, nous marchâmes le long de la Saône. Soleil couchant peignant l'eau en or. Et maintenant, demanda-t-il. Maintenant. On vit. Pas de happy end hollywoodien, pas de réconciliation larmoyante.
Pas d'héritage retrouvé. Juste une paix fragile. Forgée dans le feu de la trahison. Paris m'attendait. Avec ses lumières éternelles. Ses ruelles pleines de promesses non tenues. J'ouvris un cabinet pro bono. Aidant les endettés familiaux. Transformant ma vengeance en justice. La nuit. Parfois. Je touche la cicatrice invisible sur mon cou. Rappel d'une mort qui n'a pas eu lieu ou qui a eu lieu. Dans un autre fil du destin. Aïcha sourit dans mes rêves, libre. Mon fils. Et pour la première fois. Je dors sans armes.